suis rentrée avec mes enfants et mes petits-enfants ici. On ne s'est jamais inondé. C'est la première fois? C'est la première fois qu'on s'inonde de cette façon-là. Parce que Madame Ossa a fermé tout le bas là où étaient les passages d'eau. Les gens du stade ont trouvé 2 ponts. Les gens du stade avaient trouvé 2 ponts. Il y avait le grand pont et le petit pont. Ils ont bouché le deuxième pont. Ils ont préféré... Ça, c'est même pas un pont, c'est un canal. Ils nous ont fait un petit canal qui nous fait inonder maintenant en ce moment-là. Hein? On demande de l'aide vraiment à l'autorité pour venir voir comment on vit maintenant dans l'eau. On a des enfants, on a des petits-enfants. Regardez tout ça jusqu'en haut là-bas, il n'y a que de l'eau, à cause de Madame Ossa. Avec Colas qui a fait la route, qui nous a laissé avec un canal, pas un pont. C'est un canal, c'est même pas un pont. Ils ont bouché le deuxième pont. C'est la première fois que tout le long là, on a inondé de cette façon. Hein? Et là même vous êtes venus là en retard, tout ça c'était inondé, tout ça, on était bien inondé. Jusque dans les maisons, vous nous trouvez là en train de vider dans les maisons. Hein? Si vraiment l'État peut nous trouver une solution, voir Colas, il n'a qu'à rouvrir le deuxième pont et ouvrir grandement le premier pont là, pour nous laisser passer de l'eau. C'est Madame Ossa. Oui. Je disais une certaine catégorie de Gabonais préfèrent sacrifier les autres pour gagner leur vie. Tant que les autres ne vivent pas mal au Gabon ainsi, ne se sentent pas à l'aise. Leurs affaires ne tournent pas. Quand on se retrouve dans des inondations comme ça, on se retrouve sans abri. Là, ils sont contents, leurs affaires marchent. Ils oublient Dieu quelque part. Si le gouvernement gabonais ne va rien faire, Dieu fera quelque chose pour eux. Parce qu'on ne peut pas gagner le bien dans le mal. Nous vivons une situation qu'on n'a jamais vécue. Nous sommes sur la route du stade, à supposer le jour de la CAN. On arrive. Mais aujourd'hui, il y a un match en plus. Aujourd'hui, il y a un match aujourd'hui. Gabon-Chine. Je pense que le match l'aura. Moi, je suis sûr que là-bas. Chine-Gabon aujourd'hui, une situation comme ça, les véhicules et les humains vont faire comment pour aller au stade. Le Gabon est pour tout le monde. Le Gabon n'est pas pour une certaine catégorie. Bonjour. Bonjour monsieur. Mais vous-même aussi, hormis le pont, regardez. Regardez. Ils ont mis 4 petits bus là. On ne peut pas passer. L'eau ne peut pas passer. Avant l'eau passait en route. Madame ça, Madame ça. C'est le même nom qui revient. C'est le même eau. C'est Madame ça. L'eau vient plus. C'est le même nom qui revient. Madame Ossa. C'est Madame ça. Madame ça. Ça ou Ossa? Si c'est Ossa, mais tous les terrains, c'est elle qui a remblé. Ici, l'eau était canalisée. Qui a fait qu'on fait le pont petit. Non, Madame ça est venue trouver une infrastructure, même si le pont est petit. Non, c'est pas comme ça qu'il faut résoudre. Nous sommes riverains. Nous sommes riverains. Si vous venez d'arriver là. Et on connaît les gens. La route ici. On sait que vous êtes avec Madame. Avec 3 passages. Donc, regardez les 2 maisons en construction d'étage. Là. Tout est bloqué. Il y a une rivière par là. Ici, il y a une sortie d'eau et la sortie principale des eaux revenant depuis la cité à Missa passe par le centre ici. Oui. Et là où ils ont construit les 2 villas là-bas, il y avait aussi un passage d'eau que tu dis qu'elle a ouvert là. On ne voit pas ça. Nous sommes ici depuis. Et puis le problème, c'est que Colas a fait un faux travail. On le lui avait dit. On les avait prévenus. Là, il aura excusez-moi. Bon. Un travail bâclé. On leur a dit de faire un pont. Ils ont dit non. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah ben, c'est une buse. C'est une buse. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas bouché. Des polémiques entre nous. Nous sommes ici avant vous et on connaît comment ça se passe la situation. La buse là ne peut pas être. La buse est petite. La buse est petite, ça c'est un fait. Mais l'autre fait. À 2h du matin, l'autre traversait sur le pont là. L'autre traversait à 2h du matin. Monsieur, vous n'êtes pas du secteur. Vous n'êtes pas. Si le pont la cède, mais les gens ne vont plus aller au stade, le président ne passera jamais plus. Et puis voilà. Et tu vas dire quoi? Hein?
Pourquoi soutenir ce qui n'est pas touché? Je ne soutiens pas, je ne soutiens pas. D'abord, je ne soutiens pas. Laissez-nous d'abord traiter notre problème. S'il vous plaît, si c'est maintenant là comme ça. Si vous regardez, allez-y là-bas, allez-y vers l'amont. Vous allez voir ce qui se passe chez certains compatriotes. Vous habitez par ici? J'habite juste en face. On a filmé une famille qui est là. Oui, il y a une voiture qui est venue tout à l'heure, qui a pris les enfants dans l'eau et ils sont partis. Le problème de cette rivière-là vient... Attends, on va faire ceci. Oui. Le problème de cette rivière-là, il y a 3 cas. Le premier cas est lequel? Nous avons l'eau qui sortait de chez les sœurs. Le deuxième, ça sortait de Amissa. Et la troisième, juste par là où il y a les sanguettes. Bon, première chose, Madame Sam, je ne sais pas comme qui elle est venue, elle a poussé cette zone, mais sans respecter là où il y avait le passage d'eau. Et nous l'avons demandé plusieurs fois, moi personnellement, avec les riverains, nous l'avons demandé. Elle a dit, elle va le faire. Quand j'ai appelé, elle me dit qu'elle avait un malheur. Donc quand elle est revenue, elle nous a toujours dit qu'elle va le faire, mais jusque là, c'est pas fait. Et vous avez aussi le problème de Colas ici. Au lieu de faire un pont, ils ont mis des bus. Donc qui fait que quand l'eau vient, vous voyez ici par exemple, attention. Vous voyez par exemple ici, j'ai circulé depuis 2 h du matin quand j'ai vu de l'eau où on faisait transporter les enfants dans les maisons. Voilà, c'est une bus. Ils ont mis 3 bus, alors que là, il fallait un pont. Et les riverains ont dit à Colas de mettre un pont ici. Ils ont dévié là-bas pour venir ici. Ça veut dire que ces deux... Comment on appelle? Ces 2 bâtiments-là sont sous l'eau, là. Oui, ils sont dans l'eau et c'est la voie aussi qui va chez Mabala. Là-bas aussi, c'est bouché et il n'y a pas aussi un pont là-bas. Là où passe pour aller le nouveau stade. Ouais. Toute la voie là-bas est bouchée. Mais là, c'est mauvais le manquage ici, là. Regardez comment c'est plein. L'eau passe bien. Il y a 3 cas. C'est pas seulement la même place. Même des cas. On a parlé de tous les cas. Il y a le pont de Colas. Non, il y a le pont de Colas. Il y avait le passage et les sorties des eaux. Maintenant, après les sorties des eaux, malheureusement, Madame Sa vient s'installer sur une zone marécageuse en voulant faire des... C'est qui Madame Sa? Elle représente qui? L'État? Mais Madame Sa, elle est soutenue par les hommes politiques. Bon, c'est elle qui a pu ouvrir du côté de la Sablière par l'arrière du camp GP. Et ça continue jusqu'ici. Plus bas quand vous avez pu prendre des vues. C'est toujours la même dame. Procès sur procès, la dame sort ou on ne sait pas comment ça se passe, continue sur les mêmes aventures. Pourquoi tu me bats?
C'est au nord de Libreville, des images qui vous laissent tristes. Et c'est pour dire ou que... à Gondje, c'est bon, selon. c'est selon. Alors, il n'y a plus que les Akébé et l'idée du gouvernement, oui, c'est inondé dans les Akébé parce que manque d'assainissement. les gens viennent au village avec les vieilles habitudes. Non. En Gondje, c'est un quartier... Dans quel pays sommes-nous? Nous sommes bel et bien au Gabon. Il faut dire que le la problème... capitale, c'est Nous sommes bel et bien à Libreville, le pays c'est le Gabon. Il faut bien poser le problème. Vous avez vu en amont, cité pavée, il y a eu inondation, ça a commencé par là-bas. Pourquoi inondation dans cette zone? Vous avez entendu un compatriote qui disait oui, c'est les canalisations qui sont obstruées par les herbes, c'est la CENI qui devrait le faire. Ce n'est pas le problème de la CENI parce que je me suis rapproché auprès des responsables de la CENI. Il y a la dame qui a dit qu'il n'y a jamais eu inondation. Ils sont désormais propriétaires, ceux qui habitent la cité pavée. Pourquoi ça s'inonde? Ça s'inonde parce que, vous avez vu, parce qu'il a plu, c'est normal. Oui, c'est normal. Parce qu'on jette les détritus dans le caniveau. Les caniveaux ne sont pas curés. Dans des vrais pays, des pays modernes, cette zone, normalement, c'est la mairie qui devrait l'entretenir. Ou la mairie. C'est la commune qui devrait l'entretenir si jamais la mairie a les moyens. Voilà. Ou la mairie sous-traite avec l'entreprise de M. Koumba. Je ne sais pas s'il y a une entreprise de... Non, mais pour sous-traiter, il faut avoir les moyens financiers pour le faire. Avant même qu'on en arrive au caniveau, cette zone est une zone marécageuse. Non, là nous sommes au milieu. Là tu arrives sur le là où les messieurs se plaignaient tout à l'heure. C'est le deuxième passage. C'est on va dire, si vous prenez sur un segment, c'est le milieu du segment. Restons d'abord en amont. Je disais, il y a ce problème donc de canalisation étroit et obstrué. Il y a le problème également de la route. Parce qu'avant que la route ne soit refaite, avant qu'elle ne soit reprofilée, il n'y avait pas d'inondation. Mais dès que Colas s'est passé, on l'a surmonté la route. Le goudron est arrivé à un certain niveau, les maisons se sont retrouvées sur le bas-côté. Mais ce n'est pas la faute de Colas. Alors, une question, les téléspectateurs, gardez votre idée. Colas a mis les bus et pas un pont. Pourquoi? Mais Colas a fait des études justement avant de réaliser ce tronçon. Il présente les études au ministère des TP. C'est le ministère des TP qui valide. Si le ministère des TP dit, nous on n'a pas besoin de pont, faites-nous des bus, ils font quoi? Ils vous font les bus. D'accord. Donc, et si la route aujourd'hui circulable, c'est-à-dire on arrive à circuler dessus, c'est que le TP a réceptionné l'ouvrage, ça veut dire que ça a été bien fait. Et avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Et aux ingénieurs des TP qui, eux, ne font que la politique et qui vous ressassent en longueur de journée, lorsqu'ils sont invités sur les plateaux de télévision ou lorsque vous les rencontrez dans un café à Pélisson pour vous dire « j'ai été à Nanterre, j'ai été à Paris, j'ai été au Canada, aux États-Unis, je suis ingénieur », mais si vous réceptionnez les routes et que par la suite, ou les ouvrages, on voit ce qu'on voit, ça veut dire qu'on a peut-être certains ingénieurs en papier, même s'ils sont diplômés. La population de cette zone qui ont parlé du pont avait déjà écrit le 2 novembre au ministre des TP pour lui faire savoir que là, il risquerait d'avoir problème parce qu'on a des compatriotes qui ont construit sur le lit de la rivière. On a des compatriotes qui sont venus assainir. On a cité le nom d'une dame, vous avez entendu, Madame Ossé. Qui est-elle? Elle travaille-t-elle au TP? Qui est certainement un agent immobilier qui s'investit dans la construction de logements. On dit qu'elle est entrepreneur, oui, parce qu'elle construit beaucoup. Je sais pas. Elle est dans le... Avant même d'en venir au TP, non, ce que je vais dire, c'est pas pour dédouaner les agents des TP, mais simplement dire, cette zone étant une zone marécageuse, lorsque vous venez construire là-dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez le marécage, donc vous enlevez tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un premier point. Parce que les marécages agissent comme des éponges. Sucent le trop plein d'eau pour éviter qu'il y ait des inondations. Ça, c'est la nature qui a prévu ça. Maintenant, vous venez, vous raclez tout ce qu'il y a dedans et vous construisez à l'intérieur. L'eau qui avait l'habitude de circuler de façon droite, vous mettez un obstacle ici, un obstacle là. Lorsque l'eau ne peut plus circuler rapidement, s'accumule, inonde le voisinage. Il y a la mangrove aussi. C'est justement la mangrove. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation à la Sablière? Il y a une voie Permets que je finisse mon argumentaire. L'eau ne pouvant circuler rapidement à cause de tous les obstacles que vous avez mis, c'est-à-dire les maisons et tout ça, ça provoque l'inondation. Maintenant, le problème des ouvrages. Si vous avez des petites ouvertures comme ça, alors que la quantité d'eau est très importante. À l'écran, je parle des ouvrages. Comment? Si le diamètre des ouvrages est très petit, et que la quantité d'eau est très importante, l'eau monte. Il y a la crue et ça déborde. Ce n'est pas de la faute. C'est d'abord ça le problème. La faute est au gouvernement gabonais qui a accepté. On doit mettre des ouvrages assez importants pour la circulation. Vous avez vu à Naval, pour terminer, chez le ministre, non loin de chez le ministre Mabala, vous comprenez que désormais ce pont, il est aussi étroit. Là-bas, ça coince. Mais ça coince parce qu'il y a eu un vasement.
Voilà. du pont. Alors, ça veut donc dire qu'au Gabon, quand on fait la route, on ne voit pas l'environnement, il n'y a pas une action... Il n'y a pas d'étude d'impact. C'est ce voilà. qui devrait d'abord être fait. Les entreprises font les études, mais c'est au gouvernement d'accepter les études. Mais le gouvernement a formé des ingénieurs, voilà. Bon sang de bon Dieu. Maintenant, si on C'est bon de dire qu'à la RTG... Combien y a-t-il des ingénieurs au TP? C'est bon de dire qu'à la RTG, les journalistes sont nuls. Mais là, une fois, on a vu que les ingénieurs gabonais sont nuls. Il y a la sablière qui va se retrouver inondée comme ça dans le on est en train de racler la mangrove pour pouvoir installer des constructions. Alors, qui a expliqué ça à la sablière? Pour convaincre le chef de l'État qu'une route doit passer par là. Mais non, d'abord, ceux qui construisent, qui ont-ils consulté? Bon. Non, je dis, ils ont fait des études. Oui. Lorsqu'on vous donne un projet, vous faites des études, vous dites, voici, moi pour Ce faire ça. sont les mêmes études pour ouvrir les stations un peu partout dans Libreville aussi. Mais pour poser une station-service, il faut une étude d'impact. Elles sont bien menées. Elles sont aux alentours encastrées avec des habitations, au cas où ça pète, ça se passe. On a vu des stations en Europe encastrées avec des logements. Oui, mais c'est dangereux, ce n'est pas sérieux, c'est dangereux. Si une citerne venait à prendre feu, mon ami, bon, c'est... Prochain sujet, les stations, on en construit, est-ce qu'il y a études d'impact? Alors, l'État a indemnisé à Mouila. Est-ce que Yali va faire quelque chose pour ces Gabonais? Il y a sinistre, c'est vrai, c'est des gens un peu nantis. Il y a une catégorie de nantis au niveau de la cité pavée, mais là où nous avons rencontré cette maman et son époux... les budgets de l'État. Là où nous avons rencontré cette maman et son époux et les autres plus bas. Elle ne gère pas le budget. S'il te plaît. C'est des démunis, c'est des gens qu'il faut aider. Alors, parce que la prochaine pluie, elles vont se retrouver, ces personnes vont se retrouver sous l'eau. Alors, est-ce que, c'est la question que je posais, est-ce que quelque chose va être fait dans l'immédiat? On l'a vu en Mouila, en province. Libreville aussi, c'est une province du Gabon. Et un chef-lieu de province du Gabon, je veux dire. Il y a parfois des sinistrés comme ceux-là. Est-ce que le gouvernement a envoyé quelqu'un là-bas? La solidarité nationale, c'est celle-là aussi. Je dis, est-ce que le gouvernement a envoyé quelqu'un là-bas? Est-ce qu'on a vu un ministre? Je ne sais pas, moi j'ai été là-bas entre 6h et 9h. Je ne sais pas s'ils ont passé l'après-midi. Voilà, merci. Et maintenant, vous comprenez pourquoi M. Atiga a un véhicule. C'est pas pour draguer les filles en Ngondje. Eh bien, c'est pour se déplacer trop à l'épouse, hein. Non, mais ce que je dis par rapport à tes détracteurs, je suis ton avocat. On dit oui, mais il a un véhicule. Ça sert à quoi? À faire les reportages comme ça. Félicitations. Merci. Prochainement, c'est un décret. Vous serez nommé. Et quand vous serez nommé, vous ferez plus les reportages. Vous serez un peu comme les ingénieurs des TP. Ils viennent, ils ont un CV en un point terminé comme ça. Donc, ils voient celui qui connaît Yali pour dire moi, ingénieur, je peux pas lui, il est ingénieur, CV 10 pages, il faut qu'il aille au palais. Alors que sa place est sur le terrain et dans la route. Alors, si les routes ne vont pas bien, eh bien, il faut faire les états généraux de nos ingénieurs. Excusez-moi, mais... Parce que c'est bien de dire, oui, les élèves n'ont pas eu un beau taux de réussite, il faut revoir le niveau des enseignants. Mais si les routes ne marchent pas... À la RTG, les programmes sont nuls. Mais, voilà, la route est nulle au Gabon. Bon, il faut se revoir. De vous justifier. Non, on ne se justifie pas. C'est ce qu'on dit de nous. Ce qu'on appelle les pistes de réflexion. Voilà. Merci, allons cette fois-ci sur la voie publique. Pour parler d'un sujet, le transport terrestre, ce même gouvernement qui ne sait pas conjuguer le verbe communiquer, c'est quand même étonnant dans un pays comme le nôtre, à faible démographie. Oui. Voilà. Il y a des morts qui se sont succédés en semaine et un peu partout dans le Gabon, à Libreville, en Coltang, à Franceville, et un peu partout sur la nationale. Le ministère des Transports est resté... muette comme une carpe, mais nous a plutôt, alors là, édifié avec le remue-ménage des nominations dans ce département. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement lorsqu'il y a autant de morts sur la route? La tutelle vous prenez l'exemple de grands doit pays, réagir. Lorsque vous prenez l'exemple de grands pays, lorsqu'il y a accident, on cherche à connaître les causes. Ouais. Prenons le cas de la France, le cause à un moment c'était l'alcool, l'abus de l'alcool. On peut voir ces images avec vous, la régie. Laissez aller au niveau du ministère des Transports. C'est l'abus de l'alcool, allons-y, reportage. Oui. C'est la qualité de véhicule. C'est parfois l'âge qui n'est pas requis parce que la plupart du temps les accidents aujourd'hui en Europe, c'est des jeunes de moins de 18 ans. Donc ils ont fait toutes ces études-là pour constater les causes, pour remarquer ce qui n'allait pas. Et c'est à partir de là qu'on peut trouver des solutions. Et là on peut se faire mal, par exemple. Pourquoi y a-t-il si vous êtes derrière le camion, est-ce qu'on s'est posé la question? Le ridel. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question dans ces pays? Pourquoi autant d'accidents? Pourquoi autant de morts sur la route?
Est-ce que c'est les chauffeurs qui ne sont pas à la hauteur? Est-ce que c'est les véhicules qui sont... Est-ce les routes qui ne répondent pas aux normes? Alors, pourquoi le ministère de Transport, par exemple, ne communique-t-il pas? Le ministère de Transport va communiquer bientôt certainement en envoyant encore un de ses conseillers en communication pour répondre à plusieurs, soit par journaux interposés, pour dire, là, nous avons agi mal, souvenez-vous de l'année dernière lorsque nous en parlions. Le ministère des Transports reste muette vis-à-vis des... Pourquoi tu dis muette? Bah oui, muette. Je pensais que c'était une dame qui était à la tête du ministère. Bon, il trouve toujours des parades. C'est parce que quand il n'a pas dormi à Bikele. J'ai dormi à Bikele. C'est une dame. Là-bas, on n'a pas d'inondation à Bikele. Alors, pour être un peu plus sérieux, comment expliquer le silence de la tutelle face à ces nombreux dérapages? La route tue beaucoup plus que même les cliniques de fortune. Ça, je ne sais pas, si je ne m'abuse. Moi, je pense qu'il faut restituer les choses au niveau du ministère des Transports. Au sein de l'administration, ne devrait exercer que ceux qui ont fait spécialité transport. Il y a un malaise. Si vous amenez un gars comme moi, qui a fait cinéma, qui se retrouve au transport, c'est qu'il y a problème. Si vous amenez des gens qui n'ont rien fait sur le transport, pour se retrouver... Êtes-vous en train de nous dire qu'il y en a qui sont au transport et qui ne comprennent pas les problèmes de circulation? Mais pourquoi ne communiquent-ils pas? Pourquoi ne communiquent-ils pas? Je viens de donner des esquisses, des réponses. J'ai dit chez les autres là-bas. Regardez ça, regardez ça. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne devrait plus... Non, pas du tout, ça ne devrait plus... Est-ce là aussi un spécialiste de transport qui est à l'origine de cela? Non, je n'ai pas dit cela. Mais c'est l'une des causes des accidents et des morts. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Et là, ce sont ceux qui sont sur la voie publique qui devraient veiller. Il y a un problème. Il y a la complaisance au niveau des permis, des cartes grises, de la visite technique. Les nouvelles missions de la nouvelle DGTT, justement. Parlons-en. C'est de quoi? Mais on change chaque fois. C'est de concevoir la politique de transport au Gabon? Oui. Laquelle, là, mais c'est quoi la politique de transport au Gabon aujourd'hui? Vous allez voir ce camion en panne, hein? Et pourtant, ce camion a une visite technique en bonne et due forme. Et le monsieur qui est derrière, ne sait pas qu'il est en panne. Ben oui, permettez, je vais prendre une parenthèse. Il vous souviendra qu'un véhicule BMW au niveau de Belle Peinture était rentré dans un camion comme ça. Et ça a failli m'arriver, moi, avant. Et le monsieur est décédé. Oui, ça a failli m'arriver. Et le Pajero a failli avoir le coup. Il y avait un dépassement. Pas de warning. Pas de signalisation. Il y avait quelqu'un qui roulait devant moi, alors que c'est une voie à vitesse rapide. Il roulait devant moi, je voulais le dépasser. Et lorsque j'ai décalé sur la gauche, je me suis retrouvé nez à nez avec le camion. N'eût été la qualité de mes freins, je me serais pris ce véhicule en plein visage. Alors, il y a également ce phénomène de ces camions qui, au lieu de rouler à droite, sur le 2x2 voies, regardez monsieur Koumba, roule toujours à gauche. Regardez vos idées, regardez ce qui s'est passé avec ce camion. Mais ce camion a une visite. Comment ce camion, je ne sais pas, peut se retrouver sur la voie publique? Et comment a-t-il fait pour avoir une visite technique alors qu'il ne répond pas? Vous voyez, ces camions sont le lot quotidien des Librevillois. Vous ne savez pas où ils vont tellement. C'est vrai qu'il y a des chantiers, mais la circulation n'est pas réglementée. Pire, vous avez cette brigade du contrôle routier au polo des lavés jaunes, je ne sais pas s'ils sont quelle couleur. Vous avez ces grumiers qui ne répondent plus, vous voyez l'état de ce camion. Et Roger Gabon qui est au Gabon depuis Mathusalem et qui se fait un tas de pognon. Roger Gabon n'a pas dû renouveler son parc automobile. Est-ce qu'il devrait circuler à cette heure-là? Non. Enfin, bon, quelle heure était-il? Je ne sais pas. Ils peuvent circuler entre 7h et 18h. Dans la ville comme ça? Dans la ville. Il faut harmoniser. Non, dans la ville. Mais c'est dangereux, vous avez vu ça? Au Gabon, monsieur. Et il y a un ministère des Transports. Et là, lui, il attend un éventuel client. Ça va construire une villa en Gondje après qui va s'inonder. Et vous connaissez la suite. Alors, où est la préoccupation du ministère des Transports aujourd'hui, monsieur? À quoi se préoccupe-t-il? Il n'y a pas que le transport, il y a également le ministère de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas poser la question comme ça? Si on ne met pas de l'ordre là-bas, parce que ce que je constate avec la brigade du contrôle routier, qui contrôle-t-on? Les camions, vous voyez là, il n'y a pas de ridelle, il n'y a non plus, comment ça s'appelle monsieur? Il suffit d'amorcer un virage que vous verrez ces tas d'objets sur le capot de votre véhicule. Justement, pour ce qui est de la politique routière au Gabon, aujourd'hui le ministère des Transports tente de reconfigurer la direction générale des transports terrestres. En faisant quoi? En nommant. Si tu veux, il faut bien des gens. Il faut bien des gens pour concevoir une politique. Le problème, est-ce que ce sont les hommes ou c'est l'applicabilité de la politique de ce ministère? Il y a des gens qui veulent que ça avance au ministère des Transports. Tous ne sont pas ce que vous pensez. Hein?
Attention. Qu'est-ce qu'on pense? Donc ce n'est pas un problème laisser aller. Donc ce n'est pas un problème d'homme. C'est pas un problème d'homme. Souvenez-vous de ce qui se passe. On dira oui, plus rien. Il y a des hommes qui veulent plomber l'action du ministère des Transports. Qui? Il y en a. Qui? Il faut les dénoncer dans ce cas. Est-ce qu'il n'y a pas... Le responsable du ministère le sait. Mais que faut-il justement pour arrêter cela? Ce que je sais de mémoire de Gabonais en lisant les journaux, en écoutant récemment les communiqués finaux du Conseil des ministres, ce sont les nominations. J'ai, alors là, de mémoire de téléspectateurs, pas vu une déclaration forte, une action sérieuse et concertée du ministère des Transports pour poser le problème de l'insécurité routière à Libreville, monsieur. Ces camions circulent de jour comme de nuit, et la visite technique, on l'octroie à qui mieux? Certains n'ont pas de permis. On se dit... Et même quand l'insécurité, c'est l'une des causes justement de... Mais qui doit régler pour les permis, on a trouvé un palliatif. Loin de moi, je sais pas, je suis pas xénophobe, mais il faut que je vous le dise. Ça fume là. Ils amènent les permis étrangers qui viennent convertir. Et là, celui qui vous lavez votre véhicule quelque part dans un lavage, du jour au lendemain, il est taximan, et ils font ce qu'ils font. Voilà. Il n'a jamais jeté un coup d'œil dans le code Rousseau. Il ne peut même pas interpréter le moindre trait blanc qu'il y a sur la voie publique. Et ça arrive de jour comme de nuit. Il pleut, et bien vous rentrez en plein là-dedans, et bonjour les dégâts, vous faites partie de ce que les Gabonais appellent communément le gouvernement de l'Union. Le gouvernement de l'Union, c'est la page nécrologique, monsieur. Alors, la réforme, et là où les méninges tournent, a-t-on constaté au ministère des Transports, c'est plutôt l'affaire du permis de conduire et de la carte grise. Mais c'est important. Oui, ça c'est vrai. C'est important de réformer le permis de conduire. Je suis d'accord. Mais chaque ministre réforme. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Mais non. Mais si, chaque ministre vient avec son lot de réforme. Chacun d'eux a une vision justement. Mais chacun d'eux n'a aucune vision de ce qui se passe sur la voie publique. Vous ne pouvez pas l'affirmer comme ça. Mais si, monsieur. Vous ne pouvez pas l'affirmer comme ça. Bon, tenez, par exemple, là, nous sommes en plein centre-ville, nous sommes à Wenje, il y a cet espace à ciel ouvert où vous avez ces camions qui... Est-ce que ça regarde là le ministère des Transports? Ou la mairie de Libreville? La mairie de Libreville. Le ministère des Transports aussi, parce que ces camions roulent dans quel état? Le camion est à vendre, vous l'achetez, monsieur Atiga, et il va circuler comment? Parce que lorsque vous faites la démarche pour acheter ce camion a bel et bien une visite technique. Et venons-en, justement. Lorsque vous êtes au bord de mer, en plein centre-ville, vous avez cette entité, entre autres, qui délivre les visites techniques. Mais la curiosité vous pousse quand même à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Si on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Allons-y voir. C'est vrai qu'il y a BGFI qui fait toujours ses panneaux de com. C'est très bien, mais il faut expliquer désormais aux jeunes Gabonais ce que vous faites à l'intérieur. Alors, la curiosité nous pousse puisque le grand émergent passe par là tous les matins. Bon, on espère que les véhicules de la présidence ne vont pas subir la visite technique là-bas. Qu'est-ce que vous constatez, monsieur? Il y a un manque de matériel. Peut-on laisser une entité comme celle-là délivrer des visites techniques aux camions et tout ce que l'on voit alors qu'elle-même techniquement ne répond pas? Parce que ceux qui nous verront encore un représentant sur le plateau pour dire, voilà, contre-publicité. Est-ce qu'on peut revenir sur cette image, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît, parce que c'est aussi une des causes de ce que vous constatez sur la voie publique, parce que d'aucuns vous diront, la dernière image, s'il vous plaît, François, que j'ai la visite technique. D'aucuns vous diront, les routes ne sont pas bonnes, légèrement encore, s'il vous plaît. Ça, c'est la maison autobilan, vous savez. Je pense que, je ne sais pas quel est le ministère qui donne l'autorisation à ces personnes d'exercer. Une autorisation ne doit pas être définitive. Bon. Il faut de temps en temps passer voir dans quelles conditions travaillent ces gens. Parce que c'est la vie des Gabonais, c'est la vie de tous ceux qui empruntent la route ou sinon qui sont même non loin des routes. On a donné quitus à ces gens d'exercer leur activité, mais on ne va pas contrôler. C'est dangereux. C'est très dangereux. On revient encore sur ces images pour savoir qu'on est au bord de mer. Cette entreprise ne se retrouve pas dans les PK pour dire qu'elle est très loin. On ne peut pas inspecter et voir ce qui s'y passe. Parce que lorsque vous revenez de Géant, vous avez acheté votre bonne bouteille de champagne. Lorsque vous revenez d'une audience au palais, ou lorsque vous voyez cette entité, voilà, merci avec vous la régie, et arrêt,
Centre national de contrôle technique et d'immatriculation. Vous voyez d'abord l'état de la structure. Merci, allons-y. C'est éternellement ouvert là-bas. Donc, ouvert à tout vent. Mais il y a des véhicules qui vont pour la visite technique. Et notamment, ces nombreux camions. Comment expliquer que la Direction générale des transports terrestres reste et demeure encore muette? Mais pour prouver qu'il y a malaise justement au sein de cette entité, avec la régie, je vais vous prouver. C'est vrai, il manque un S à terrestre, mais bon, c'est le S qui est un peu très spécial à ce sujet d'une... Oui. Un autre mot qui commence par S. Vous savez, pour trouver les une solution, accidents, c'est stressant. Ben, donc, et c'est même suicidaire. Et le S saute. C'est suicidaire. Alors avec la régie, pour vous montrer qu'il y a malaise justement au sein des transports, je vais vous présenter ces documents. Oui, avec vous la régie. Bah oui, Oui, le local transport sur les permis de conduire. Ben, c'est là où les ministres réfléchissent un peu plus, où les fonctionnaires du ministère des Transports, les permis, les cartes Avec grises. la régie, c'est possible. Vous savez combien ça coûte un permis? je ne sais pas, je vais passer le mien, j'étais encore tout enfant. Et donc, la carte grise, combien ça coûte? Oh, je sais plus, c'est Et la, payant. et la visite technique? Est-ce que c'est payant? On paye le timbre? Et la paye le visite timbre, c'est technique? tout, oui. La Oui, visite- aujourd'hui la carte, comment vous appelez? La carte grise, à La carte grise, 35 c'est 000 payant. CFA. 25 ou 35, 30 000, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas payé la mienne, je ne me souviens pas avoir payé. Moi, Bon, j'ai payé. on a J'ai payé payé le pour timbre. vous. On a payé pour vous. Non. La nouvelle carte grise, le macaron. On paye. Ah, le macaron. Non, j'ai Oui, la régie, la régie est allons-y. prête? j'ai le vieux carton. Oui, Avec ces documents, oui. ces deux permis, S'il vous plaît, voilà. Ah, mais vous montrez le visage de quelqu'un. ben, il faut bien. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Oui. On revient. Duplicata. Hein, ça veut dire On revient que sur le premier permis, s'il vous plaît. l'original est parti. Oui. Voilà. Arrêt sur Top. image. Oui. Qu'est-ce qui se Regardez passe? bien le Est-ce qu'on visage peut de avoir ce le monsieur. titre, s'il vous plaît, pour savoir de quoi on Alors, le parle? monsieur s'appellerait Nathan Henry. Comme les éditions Nathan. Le titre à Nathan l'écran, s'il Henry. vous plaît. Il est- Transport il- terrestre. Il est de nationalité nigériane. Regardez bien. Il a ses premiers permis. Moi, je veux le titre à l'écran. Voilà. On va regarder. Non, on va on suivre n'en avec est vous. pas encore là. Le titre, transport terrestre. Bon, ok. D'accord. On va aller avec Allons-y. vous la régie sur le deuxième permis. Oui. Regardez bien son visage. Arrêt sur image. C'est le même. C'est la même personne. Et là, il s'appellerait Sumaoro Sosa. Torisa. Comment ça? Oui, mais regardez bien, c'est la même personne. Il s'est fait établir 2 fois le permis et 2 fois 2 identités différentes. Et là, Comment peut-on laisser Il a passer? un Gabonais là-bas et non... Non, il n'est pas gabonais. Non, il a la première Nathan. fois, la toute première fois, donc celle-ci, le premier permis de conduire, pour le faire, pour passer votre permis, il y a des documents à fournir. Il a fourni sa carte grise, n'est-ce pas? On revient sur le plateau. Oui. Non, on peut continuer, avec vous. Allons-y, oui. Quoi, pour faire le permis, on vous exige la carte grise? Il a fourni plutôt sa carte de séjour, excusez-moi. Ouais. Ah. Si vous ne donnez pas votre carte d'identité, c'est votre carte de Carte séjour. de séjour, pour les Nathan étrangers. Henry, Nathan voilà. Henry. Vous voyez, c'est la même personne. Nigérian. Alors, mais comment expliquer que ce monsieur, Oui. avec 2 identités, a pu se faire établir Deux permis permis différents? Il va voter quelque part. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Ben, il y a toujours... Il y a un malaise au sein de la Direction générale des transports terrestres. Et pour faire le deuxième permis, quelle autre pièce il a présenté? C'est la question. Vu qu'il a une seule carte de séjour, C'est la qu'est-ce qu'il question. a présenté comme Pour que papier? tout d'un coup, il change de nom nom. et prénom. D'accord. Alors, la question que je m'avais vous poser, justement. Oui, monsieur, vous continuez. Oui, je continue. Allons-y Oui, avec les vous, papiers, la régie. oui. On va aller maintenant avec la BCR sur ces 2 documents. La banque du Non, commerce... la brigade de du circulation contrôle routière. Bon, du contrôle routier, si ça se dit, je sais pas... Circulation routière. Bah oui, allons-y. Ces documents, s'il vous plaît, la régie. Oui. On va y arriver. On va y arriver. D'accord, oui. Et que disent ces documents? Bon, Ce n'est pas sérieux. vous allez voir pour les mêmes infractions, Ouais. ici, défaut de visite technique, il a une amende de 48 000 francs à payer. Ici, visite technique non conforme, il a 24 000 francs à payer. Et tout cet argent va où? Ce n'est Non, pas un ce n'est problème pas d'abord d'argent, ça le problème. c'est la même faute, C'est mais pour avec les- des coûts différents. Ouais, nous y sommes, oui. Alors comment expliquer que pour La même infraction. la même infraction, vous Un avez coût, 2 montants deux différents? montants différents. Selon que vous retrouvez sur l'axe de Bikele ou l'axe du Cap ou d'Ovendo ou en plein centre-ville, ça se comprend.
Ça prouve qu'il y a un malaise. Il y a un malaise et le malaise est encore plus profond parce qu'aujourd'hui, les missions assignées à la nouvelle direction générale des transports terrestres, donc de concevoir la politique de transport dans notre pays, avec cette nouvelle structure qui n'est autre que le centre d'édition de documents de transport terrestre. Aujourd'hui, il y a guerre entre les deux. Qui est qui? Entre l'édition et la direction. Sogadotra, c'est cela? Non. C'est encore un autre business. C'est désormais le centre d'édition. Voilà. Là-bas aussi, c'est une autre affaire. On n'explique pas trop souvent. On espère que, le président de la République, le Premier ministre voit clair dans tout ce micmac. Nous savons que là-dedans, il y a des partenaires. Hein, au développement. Il y a des partenaires au niveau justement des transports. Vous avez par exemple une maison comme Nerti. Que dit-elle? Que dit-elle face à ces désordres? Est-ce qu'un même individu qui a 2 permis de conduire différents, avec 2 noms différents, mais que dit ce type de... Ces maisons qui sont des partenaires justement du ministère des Transports? Non, mais encore que ce ne sont pas... je ne pense pas que ces maisons devraient s'en préoccuper. C'est plutôt le ministère des Transports qui devrait faire sienne. Parce que leur rôle aussi, c'est que... Non, eux, ils impriment, par exemple. Vous venez... Non, je ne parle pas de la maison d'édition. Je te parle des partenaires, justement. Des partenaires. Du ministère. Parce qu'il y a un peu trop de faux. Alors, la question que j'aimerais vous poser, qui, avec vous, la régie des Transports du ministère de l'Intérieur, vous avez parlé du centre, mais jadis, il y avait Sogadotra, et ce qui semble, Sogadotra devait être là pour imprimer, mais Sogadotra veut peut-être tout faire. Peut-être que Sogadotra a mis beaucoup d'argent à l'intérieur, là aussi. Et qui, de l'intérieur des transports, doit agir au niveau du permis et de la carte grise? Avec vous, la régie, est-ce qu'on peut avoir le titre? Parce qu'il y a des fonctionnaires au transport et à l'intérieur, peut-être qui sont là où il y a le bruit et qui comprennent pas bien. La loi gabonaise, je ne sais pas exactement. Qui doit faire quoi entre le ministère du Transport, le ministère de l'Intérieur et la fameuse Société gabonaise de documents de transport qui renaît sous une autre forme? Qui doit faire quoi? C'est un centre d'édition désormais. Lui, il fabrique le document. Il imprime et il fabrique du début à la fin. Oui, la signature, c'est la direction générale des transports terrestres. Qui fabrique du début à la fin, c'est Sogadotra. Centre d'édition, je ne sais pas si Sogadotra existe encore, ça n'existe plus, ça. Bon, alors, le ministère de l'Intérieur, permis, carte grise, qui doit faire quoi? Le ministère de l'Intérieur n'a jamais agi sur les permis, c'est sur les cartes grises. D'après ce que Dieudonné nous disait la dernière fois, vous prenez la carte grise au niveau des transports terrestres et vous la faites contresigner, tamponner, si vous voulez, au gouvernorat. Alors, et c'est cette démarche que je dis. Justement, l'autre question, quel est le rôle des gouverneurs justement dans l'établissement des cartes grises aujourd'hui? Le gouvernorat signe les cartes grises. Non, les gouverneurs des provinces. C'est le prochain titre avec vous, la régie. Je ne sais pas que vous me suivez. Dans l'établissement des cartes grises, quelle doit être la partition des gouverneurs de transport les établit dans la nouvelle loi, justement? Le ministère de Transport les établit et le gouverneur les signe. Voilà. C'est ça. En province. En province, je ne sais pas, c'est la démarche que j'ai dû faire ici. Pour la carte grise. Pour la carte grise. Et en province alors? Le Gabon, c'est aussi... Je suppose qu'en province, ça marche comme ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une affaire de gros sous à telle enseigne qu'on oublie l'essentiel et on va là où on va et la conséquence, ce sont ces faits divers? Je ne voudrais pas affirmer ce que je ne connais pas. Gros sous pour qui? Je sais si pas ça rentre dans le caisse de l'État, mais c'est bien. S'il n'y a qu'un timbre à payer, pourquoi parlerait-on de gros sous? Non, pour l'établissement de tous ces documents, il y a comme un laisser-aller, un peu les plaques d'immatriculation, les cartes grises, les permis. Si ça va au compte du trésor public, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. Nous ouvrons donc le téléphone avec vous, la régie, mais cette image du Cap Esterias et la question qui va revenir demain avec vous, la régie. Qu'attend le gouvernement pour appliquer les instructions du chef de l'État? Il était au Cap, il a été à Bikele, Coco Beach, Kango, Ntoum, sauf à Ouvendo. Ça, on l'a constaté et nous l'avons dit. Et donc, la route du Cap, avec vous, la régie, on peut voir quelques images. Le téléphone est ouvert et nous allons y revenir demain. Le président de la République a dit que quelque chose va être fait. Alors, que fait le gouvernement ou qu'attend le gouvernement pour justement agir où on est là? Encore à... Mais on n'agit pas comme ça parce que le président a décidé, le président... On agit comment?
Le président a décidé. Mais les images de la route du Cap. Le président décide. Il faut qu'on voit la faisabilité de ce que le président a décidé. On ne va pas parce que le président dit quelque chose et on saute sur l'occasion. Tout à l'heure, vous parliez des inondations en disant qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Mais c'est parce qu'en général, on saute à l'aveuglette comme ça que les choses tournent mal. Il faut des études. Il faut des études pour que cette route tienne finalement aussi longtemps que l'homme... Est-ce qu'on peut voir la route du Cap? Le téléphone est ouvert avec vous. Alors, c'est à 20 km de Libreville. La Cannes arrive. La presse internationale sera là. À 20 km de Libreville. Oui, allô? On est encore là. Allô? Oui, je suis sur pluriel. Hein. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est pluriel. Oui, je voulais d'abord lever un chapeau à M. Koumba ce matin, vraiment pour toutes ces explications. Et vraiment, il y a un paramètre assez important. Lorsqu'on fait par exemple des routes, projets en place, moi je me dis quelque part que le Gabon quand même a une base très importante des ingénieurs. Et il s'avère vraiment que moi je trouve que c'est l'anarchie. Parce qu'il y a une bande d'amis qui se donnent de projets, à la fin c'est pour s'enrichir. Parce qu'on ne peut pas construire une route ou bien construire vraiment un projet, et par la suite, par exemple, en aval, le peuple suit. Moi je dis d'abord que c'est un problème grave. Et deux, moi je voulais par exemple attirer l'attention au gouvernement de ce pays. Lorsque par exemple on met des Gabonais dans des situations par exemple d'école ou bien dans des grandes institutions, on essaye de mettre comment les conventions vraiment qui vont avec. Et comment ça se fait-il que non? Il y a des jeunes vraiment qui ont eu un cursus assez important et par là au chômage. Entre-temps, on prend vraiment l'insertion vraiment des jeunes dans certaines situations. Moi, je trouve que c'est anormal. Merci monsieur, c'est vrai que ce n'est pas suffisamment libre. Je demandais avec la régie pendant que le téléphone est ouvert si on peut voir l'axe, la route du Cap. Le titre qu'attend le gouvernement pour appliquer les instructions du chef de l'État. Merci. Et bonjour monsieur Atiga. Bonjour. Et vraiment, je voulais souligner un problème de ce gouvernement, un manque de communication. Puis nous avons passé un concours là, comment on appelle, le concours des métiers de la communication organisé conjointement par le ministère de la Communication, l'agence... Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Et il peut aborder le sujet. Mais pourquoi? Restons sur le sujet diffusé aujourd'hui. En une minute, ça rejoint le problème de BG Fiscal et étant donné que le sujet concerne notre département, celui de la communication. Oui. Une minute, s'il vous plaît. Bon, je vais l'appeler donc après pour vous expliquer le problème. Allez-y, allez-y. Très rapidement. Je dis que nous avons passé un concours des métiers de la communication organisé conjointement par le ministère de la Communication, du Budget et l'Agence nationale de bourses et stages. Ils nous ont dit que tous ceux qui passaient, les candidats qui étaient retenus pour ce concours remplissaient tous les critères. Ils ont proclamé le concours. Il y a eu 68 admis. Oui. Après, qu'est-ce qu'ils font sur les 68 admis, il n'y a que 9 qui ont pu avoir la bourse pour sortir, pour aller dans les différentes écoles de communication. L'Agence nationale de bourses et stages sort une note d'information qui élimine la quasi-totalité des admis. Tant que le ministère de la Communication soit au courant de cela. Quand on se rapproche auprès de ces derniers, on leur dit non, la note d'information a été prise après le concours. La loi n'est pas rétroactive, donc vous devez attribuer la bourse à tous les 68 admis et faire entrer en application la note d'information après le concours qui s'est passé. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous, on s'est passé une année blanche. Le ministère de la Communication nous regarde, l'Agence nationale de bourses et stages nous regarde pour un concours qu'on a déjà eu. On est là, tous les jours, on fait des sites au ministère de la Communication. Il y a un manque de communication entre le ministère de la Communication et l'Agence nationale des bourses et stages. On ne peut pas comprendre que des gens qui ont organisé un concours aujourd'hui soient surpris par une autre information qui arrive après que le concours soit déjà organisé. Dans ce cas, entrer au plus haut niveau dans les négociations entre le ministère de la Communication et l'Agence nationale des bourses et stages pour satisfaire tous les 68 admis. Merci monsieur. Votre préoccupation est passée. Et c'est vrai, d'ailleurs, en semaine, vous nous excuserez. Vous êtes très nombreux à nous solliciter pour ces reportages. C'est le ministère de la Communication. Donc, par essence, on doit aussi communiquer. Ce sont ces jeunes qui étaient d'ailleurs à la guérite du ministère de la Communication dans la zone dite derrière la poste en ville. Alors, il y a entre les bourses et stages et le ministère de la Communication un déficit de communication. Ces jeunes Gabonais veulent comprendre ce qui se passe exactement. Bonjour. Les plateaux de télé sont ouverts pour cela. Oui, on vous écoute, monsieur. Allez-y, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais participer à votre... Allez-y, monsieur.
Allez-y. D'abord, faire remarquer que ce qu'affirmait votre collègue, selon quoi le gouvernement et ses ingénieurs des TP sont les seuls responsables dans la construction des ponts, pour moi n'est pas vrai. Non, non, non. Allô, 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 allô. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Bon, regarde, je reprécise. Quelqu'un disait, c'est parce qu'il a mal lu le surhomme de Nietzsche qu'il a fait ce qu'il a fait. Nous avons dit ceci, que les entreprises, Colas et les autres livrent le chantier et l'État réceptionne à travers le ministère des Travaux Publics, ce n'est pas le ministère de la Communication. À l'intérieur des TP, nous estimons qu'il y a des ingénieurs pour dire nous avons réceptionné tel bâtiment ou telle route, c'est bon, ce n'est pas bon. On est d'accord. Et là, nous disons, si vous et moi qui sommes usagers et constatons que ce n'est pas bon, pourquoi les ingénieurs n'ont pas dit bien avant que ce n'est pas bon, on ne doit pas livrer le bâtiment ou la route? C'est la question. Oui, mais ce qu'il faudrait reconnaître, c'est qu'avant que les ingénieurs du ministère ne disent si c'est bon ou c'est pas bon, les ingénieurs de Colas doivent être capables de fournir un travail responsable. Et c'est dire ce que nous avons comme... Qui réceptionne l'ouvrage? On ne peut pas être juge et parti en même temps. Et ça, c'est après la réception de l'ouvrage. Une société responsable doit faire des projets responsables également. Oui, mais on ne peut pas être... responsabilités. Monsieur, on ne peut pas... Les ingénieurs qui doivent être capables de faire un travail irréprochable d'abord. Même si... de ces sociétés-là se doivent de fournir un travail qui, lorsqu'il pleut, par exemple, les ponts qu'ils ont offerts ou les buses sont efficaces. D'accord. Est-ce qu'il fallait construire un pont ou faire des buses là à cet endroit en Ngondje? Moi, je pense il faut poser la question aux ingénieurs. Je ne suis pas technicien. Moi, je suis financier et c'est l'occasion de revenir sur la deuxième préoccupation que j'ai. Vous avez parlé de BBS ce matin et leurs étudiants qui ne sont pas pris. Je pense que c'est regrettable, une situation regrettable, mais j'aurais souhaité que vous puissiez faire les choses comme vous avez l'habitude de le faire, que vous alliez à la direction également de BBS, et au lieu d'attendre que ces derniers viennent vers vous, qu'ils aillent, que vous alliez les voir et qu'ils donnent également leur opinion après l'interview que vous avez accordée aux étudiants. Parce que ce que vous avez comme argumentaire aujourd'hui peut laisser penser, en attendant que ces derniers réagissent, que BBS et sa direction, c'est des irresponsables, ou alors ils n'ont pas appliqué leur règlement intérieur, alors que pour l'équilibre de l'information, dès que vous avez interrogé les étudiants, il faut tout de suite aller demander la parole aux responsables de BBS, au lieu d'attendre qu'ils viennent vers vous. Voilà. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Merci, oui, oui. Le téléphone est ouvert, oui. Mais ce qu'il faut dire, monsieur, c'est que Pluriel a un ton, une ligne éditoriale. Pluriel, c'est 2 fois en semaine. Nous appelons 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si vous ne répondez pas, monsieur, eh bien, on fait ce qu'on fait, c'est qu'on jette un pavé dans la mare et vous réagissez. C'est important de le dire. Gabin l'a dit d'entrée de jeu, avant que le reportage ne soit diffusé, qu'il a fait des pieds et les mains pour rencontrer la direction générale de BGFI. Et si vous avez regardé, le reportage est daté. Il a été fait le 12 octobre. Depuis le 12 octobre, il est impossible de rencontrer le téléphone est ouvert. Et le changement dont parle ce jeune au bord du fleuve Ngounié, les réformes et le changement de mentalité, ne pensons pas parce qu'on a papa, maman, tonton, grand frère, yaya qui travaille au TP, parce qu'on a remis en cause les ingénieurs des TP, que c'est une insulte envers la corporation. Non. Ce que nous disons, c'est qu'aussi bien nous sommes critiques à travers tous les segments et les pans de notre administration, reconnaissez qu'il y a un malaise aussi aux travaux publics, qu'il y a certainement des ingénieurs qui ne font pas leur boulot. C'est vrai que les ingénieurs de Colas, Sokoba, Sobeya livrent l'ouvrage, mais à ceux des travaux publics le dire, nos collègues de Sobeya, de Colas et ceux-ci qui ont fait cela, nous pensons que ce travail a été mal fait à ce niveau. Ben voilà. Après la réalisation d'un projet. Ben voilà. Que dit le procès verbal? Puisque vous le signez et contre-signez, les deux parties. Ben voilà. Vous avez... Allô? Vous avez 1 minute s'il vous plaît. Il ne nous reste plus que... vous avez 1 minute. Le dernier intervenant c'est vous. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir par rapport au cercueil routier là. Vraiment, le Gabon est un pays vraiment abatteur. Nous avons du mal à vous entendre, c'est inaudible. J'ai parlé par rapport au cercueil routier. Les camions qui ont emporté pour venir. On n'a même pas pu faire la semaine dernière, il a fallu rentrer sur un des camions. Vraiment, le gouvernement peut faire quelque chose pour ça. Vraiment il y a un problème de son. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez peut-être vous déplacer. Allô?
Ouais, bon, ça passe avec ACO. Bah, voilà. Non, il n'y a plus de temps, monsieur. Un dernier. Allô? Oui, bonjour. Très rapidement. Oui, bonjour. Très rapidement, s'il vous plaît. Nous n'avons plus assez de temps. Mais ce qu'on regrette aussi dans l'émission le plus souvent, c'est quoi? C'est que quand vous sortez des sujets comme ça, il est préférable surtout de prendre le ministre, par exemple, de TP, le ministre de TP, face à ces ingénieurs, pour leur dire tout ça en face, comme ça, même devant le président de la République. Quand le président de la République, on a l'impression qu'ils ont dans leur bureau, ils ne réagissent pas. Monsieur, merci. Nous avons compris, mais comprenez que pluriel, ce n'est pas une émission débat. Face à face, il y a une table. Il y a un genre ici. Ce sont les reportages. Kumba, à gauche, à ma gauche, joue un rôle. Atiga, à ma droite, joue un rôle. Eh bien, nous posons les problèmes. Au village, dit la sagesse populaire. Nous allons conclure par là. Celui qui joue au tam-tam n'est pas forcément celui qui danse. Merci. Et donc, on revient demain sur le problème du transport. Ben voilà, merci. Et le problème de la route du Cap Esterias, on attend. Plusieurs décisions ont été prises pendant les conseils des ministres délocalisés. D'autres ont du mal à décoller, à bouger. Est-ce qu'on va bouger avec le Cap Esterias? La canne arrive. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'interdira pas à ces chaînes étrangères de filmer ce qu'ils vont voir à Libreville et dans ses environs. Demain, 7h30. Merci. Me vale.